Salut à tous mes abonnés, bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci. Le Nigeria demande pardon au gouvernement du Niger d'ouvrir leurs frontières terrestres et aériennes. Du jamais vu, il demande pardon au peuple du Niger, au gouvernement du Niger, au général Tiani, de remettre de l'ordre, la paix entre les deux pays. Non, ça c'est ce qu'on appelle un sanctionneur sanctionné. C'est du jamais vu. Le Nigeria que tout le monde connaît, qui prend les décisions dans l'Afrique de l'Ouest, se retrouve à genoux face au Niger et demande pardon. Non, c'est le retour à l'envoyeur. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, qu'est-ce qui se passe concrètement? Mais vous vous rappelez de cet embargo, de ces sanctions inhumaines qui ont été imposées par la CEDEAO sur le pays frère du Niger, donc auquel ils avaient levé ici leurs sanctions incessamment il y a de cela quelques semaines sur le Niger. Mais après le retour de la levée des sanctions, chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, le Bénin a pris son corps, son courage, est allé à sa frontière. Ils ont fait une découverte vraiment négative. Oui, aérienne comme terrestre. La Côte d'Ivoire a essayé avec ses vols, sa compagnie aérienne. Il y a eu un message négatif. Maintenant, c'est au tour du Nigeria, qui se croit le patron de l'Afrique de l'Ouest, le patron de la CEDEAO. À son tour, ils ont cru que en ramenant de l'électricité, en ramenant ici, en retirant leur embargo sur le Niger, vraiment, ils pensaient avoir la solution, que le Niger allait céder. Mais c'était sans mal connaître le général Tiani. Qu'est-ce qui s'est passé? Partagez au maximum cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Les nouvelles sont plus que bonnes. Les nouvelles sont bonnes, je vous assure. Partagez au maximum. Je vous avais dit, Facebook est en train de remettre son algorithme à jour. Les comptes qui ne sont pas actifs seront bannis. Donc, lorsque vous venez sur nos différentes vidéos, essayez de faire bouger vos comptes en poussant les cœurs, en poussant les pouces bleus, en laissant des avis en commentaire, en partageant et soit cliquez pour cliquer sur suivre pour continuer de regarder nos différentes vidéos d'actualité et suivre l'actualité en temps mondial. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, continuez au maximum de pousser assez de cœur, pas seulement sur ma page, sur toutes les pages auxquelles vous allez vous retrouver. C'est pour sécuriser d'abord vos propres comptes et ensuite sécuriser aussi au maximum nos différentes vidéoconférences. Donc partagez au maximum. Le Nigeria, comme je disais, plus que déterminé, a envoyé ses hommes, a envoyé ses douaniers sur le terrain d'aller regarder cette affaire. Mais comment se fait-il que nous avons levé des sanctions sur le Niger? Nous avons remis l'électricité sur le Niger, ce que le Niger réclamait, ce que le Niger voulait depuis des jours, depuis des mois. Mais qu'est-ce qui se passe? Étant, il voulait voir ce qui se passe sur le terrain, Bola Tinubu appelle le directeur régional de douane, M. Kamal Mohamed de Lilela, si je prononce bien, Lilela Sokoto, au niveau de la frontière entre le Niger et le Nigeria. Mais c'est du côté du Nigeria quand même, Sokoto. Lorsque ces gens arrivent, ils étaient surpris de trouver les frontières du Niger toujours fermées. Côté Niger, ils sont plus que déterminés et à la frontière, il y a ici des troupes, des militaires, gendarmerie et police, avec certains membres de leur douane, certains hauts responsables de leur douane qui étaient là. Mais ils sont juste là. Les frontières ne sont pas ouvertes. Maintenant, lui, à son tour, qu'est-ce qu'il dit? C'est sa déclaration même qui est ici, qui est drôle. Sa déclaration, la déclaration de ce monsieur, du contrôleur régional de douane, monsieur Kamal Mohamed, qui est drôle. Écoutez ce qu'il dit. Avec la levée des sanctions de la CEDEAO contre le Niger et le rétablissement ultérieur de l'alimentation électrique de ce pays, c'est sur cette base que je suis venu. Donc, il était sûr qu'après avoir remis ça, il était sûr
que les choses devaient s'ouvrir. Mais malheureusement pour lui, ce qu'il vient de trouver sur le terrain est juste le contraire des choses qu'il pensait. Donc, il continue en disant, c'est sur cette base que je suis venu m'assurer que tout est mis en place pour la réouverture de la frontière d'Ilela en attendant le dernier ordre, a fait savoir le contrôleur régional des douanes Kamal. Donc, de leur côté, du côté du Nigeria, il est venu regarder si tout va bien. Il paraît qu'ils ont ouvert de leur côté, du côté du Nigeria. Oui, ils ont ouvert. Maintenant, ils attendent le coup de fil du Niger pour dire, bon, nous avons ouvert, commencé à vérifier ou bien commencer à faire vos commerces ou bien quoi que ce soit. Donc, chez nous, de notre côté, c'est ouvert. Mais à sa grande surprise, ce monsieur arrive, trouve les frontières fermées. La frontière est fermée, sécurisée à 100%. Rien ne passe. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, mais il faut qu'on vous explique ça. Niveau terrestre et niveau aérien. Si on ne vous explique pas, ce n'est pas bon. Chers dames, chers messieurs, je vous ai fait une vidéoconférence auquel je disais, la France a mis des bases militaires dans les frontières côté Nigeria, dans les frontières entre le Nigeria et le Niger, mais du côté Nigeria. Vous comprenez? Et c'est la même chose qui se passe au Niger. Si ces gens ne font pas attention, ils risqueront de rester comme ça beaucoup de mois, plusieurs mois. Vous comprenez? Parce que là-bas, c'est l'arrivage. Oui, c'est l'arrivage, c'est l'atterrissage auquel les équipements militaires vont arriver au Nigeria et au Bénin. Et ils sont très proches du Niger. Très proches à faire tomber ici le Niger. Il faut qu'on vous explique. Donc maintenant, si on ouvre ces deux zones-là, si on ouvre le Bénin et on ouvre le Nigeria, c'est facile, ça serait facile à ces gens d'introduire par fraude leurs différents équipements militaires sur le territoire du Niger avec leurs gens, avec leur groupe pour venir ici faire face au général Tchiani et son gouvernement. Vous comprenez ça? Terrestre comme aérien. C'est pourquoi le général Tchiani est catégorique sur cette affaire. Il est catégorique, il ne veut pas céder à cette réouverture si facile de la frontière du Nigeria, Bénin. Ces deux localités-là sont plus que, on peut dire, sont plus que très sensibles pour le Niger. Oui, ces deux localités-là, vraiment, ça ne va pas. Mais le Niger va donner ses conditions dans les jours à venir à ces deux pays-là et aux autres, bien sûr, comme la Côte d'Ivoire, qui aimerait utiliser l'espace aérien du Niger. Et entre-temps, le Niger avait suspendu même son espace aérien au Nigeria. Les avions sont obligés de contourner. Ils sont obligés de contourner, soit par je pense, le Tchad, la Tunisie ou quoi que ce soit pour entrer en Algérie, pour sortir de l'autre côté, pour aller en Occident. Soit ils arrivent en Tunisie, ils traversent pour l'Italie. Donc ils sont obligés de contourner le Niger, esquiver l'espace aérien du Niger pour pouvoir aller sur l'autre côté du continent. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, mais pourquoi le Nigeria et le Bénin ne veulent pas comprendre? Ils hébergent des gens que les autres ne veulent pas. Ils hébergent des gens que les autres ici ne sont pas fiers d'eux. Et ces gens sont prêts à tout. Ils sont positionnés et ils sont vraiment déterminés à récupérer ici le Niger, prendre ça entre leurs mains. Mais comment on va ouvrir les frontières? Comment nous allons ouvrir les frontières? Mais nous savons tous, les gens qui sont derrière, nous savons tous. Et ils sont en train de voir leur économie en train de chuter. L'économie du Nigeria est en train de chuter. Oui, et c'est comme ça. Les groupes Tero et Dia sont en train de prendre le dessus là-bas. Mais comment on va ouvrir cette frontière, chers dames, chers messieurs, chères demoiselles? Donc, le Niger est désormais le patron de la CEDEAO. C'est ce que l'on peut dire. Le Niger est désormais le patron de la CEDEAO à nos jours où nous parlons. L'heure est grave.
Bola Tinubu ne sait plus quoi faire. Il ne connaît plus comment danser. Il ne connaît plus ce qu'il peut faire pour le Niger. Tous sont dépassés. Tous les membres de la CEDEAO sont dépassés. À titre de rappel, ce sont des militaires qui sont au pouvoir. Ce ne sont pas des civils. Le militaire, je connais ce corps. Lorsqu'il dit, il fait, il fait. S'il dit, il ne fait pas, il ne fait pas. Il est là. Soit il réussit, soit il échoue. C'est ça, le militaire. Et si le militaire dit, il va faire, tiens-toi tranquille, reste calme, il va faire. Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, je ne veux pas être assez long. Continuez, nous allons continuer de suivre cette actualité de près. Et je ne manquerai pas de vous revenir ici avec plusieurs de ces actualités concernant cette frontière entre le Nigeria et le Niger. Et surtout, ils disent qu'ils sont en attente. Nous aussi, nous sommes en attente. Nous attendons. Et nous ne manquerons pas de vous relayer en temps réel ces informations sur la CEDEAO, le Niger, le Bénin, le Nigeria et les autres membres. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, je vous reviens tout à l'heure. Continuez de partager au maximum cette vidéoconférence. Poussez assez de cœur. Laissez vos avis en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas de pousser assez de bleu. Les nouveaux, cliquez sur suivre et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Donc à tout à l'heure pour une prochaine vidéo d'actualité, chères dames, chers messieurs.